Bonjour à tous et bienvenue dans ce grand amphithéâtre de la Sorbonne pour les 100 ans de l'Académie des sciences d'outre-mer. Savoir, comprendre, respecter, aimer. Des mots qui résonnent encore aujourd'hui. C'est un anniversaire mémorable dans un lieu historique, vous l'avez compris. C'est ici que le 18 mai 1923 s'est tenue la toute première séance solennelle, la création de l'Académie. Le but de la journée est de célébrer donc ce centenaire en compagnie de tout ce qui représente ici la diversité, la richesse d'outre-mer. D'outre-mer, évidemment, comme l'a dit Pierre Génie, au sens large du terme. Cet après-midi, plus de 50 pays représentés, en général par leurs ambassadeurs, parfois plusieurs dizaines de personnes et de personnalités par pays. Nous tenons à les remercier. Nous tenons à citer aussi les pays qui sont peut-être les plus représentés, comme le Niger, la Côte d'Ivoire, Madagascar, la République du Congo. Et puis, nous souhaitons vraiment à tous un accueil particulièrement chaleureux. Après l'introduction de Pierre Génie, je vais appeler à mes côtés Monsieur Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire. Son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, a dû rentrer précipitamment à Abidjan pour des raisons impérieuses et vous nous faites l'honneur de le représenter aujourd'hui. Merci. Merci, Madame. Effectivement, Son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et membre associé de la prestigieuse Académie des sciences d'outre-mer, était là la semaine passée en but de participer à cette cérémonie de commémoration du centenaire de cette Académie. Il a dû repartir à Abidjan pour des raisons de contraintes de dernière minute liées à ses charges. Alors, il présente toutes ses excuses à cette auguste assemblée et il me charge donc de livrer son message qui est le suivant. Son Excellence, M. Mahamadou Issoufou, ancien président de la République du Niger, Monsieur le Premier ministre de la République du Congo, Madame Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche de la République française, Professeur Pierre Génie, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer, Monsieur Christophe Querero, recteur de la région académique Île-de-France, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les académiciens, honorables invités, Mesdames et Messieurs. Je voudrais tout d'abord remercier le professeur Pierre Génie, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences d'outre-mer, qui m'a fait le grand honneur de m'inviter à la célébration du centenaire de cette prestigieuse institution scientifique et académique. Au nom de mon pays, la Côte d'Ivoire, et en mon nom personnel, je tiens à exprimer à vous-même, Monsieur le secrétaire perpétuel, au comité directeur de votre Académie, ainsi qu'à tous ses membres, mes sincères remerciements. J'associe à ces remerciements les plus hautes autorités du gouvernement français, représentées ici par Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Madame Sylvie Retailleau. Je veux saisir l'occasion de cette célébration pour renouveler mes remerciements à cette société savante centenaire qui, il y a 3 ans, nous a fait le double honneur de baptiser sa grande bibliothèque du prestigieux nom du président Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire a un attachement particulier à cette institution dont le président Félix Houphouët-Boigny fut, avant moi, membre associé. Nous sommes fiers de revendiquer notre présence auprès des pères fondateurs de cette société savante. En effet, aux côtés de Paul Bourdary, grand initiateur de la création de cette académie, figurait Maurice Delafosse, qui, après avoir parcouru plusieurs colonies de l'Afrique de l'Ouest, s'installa en Côte d'Ivoire. Ses nombreux écrits sur les peuples africains firent une bonne part à la Côte d'Ivoire, dont il écrivit avec une profonde connaissance les us, les mœurs et les coutumes des aires culturelles.
Maurice Delafosse ne fit pas qu'administrer la Côte d'Ivoire. Il y fonda une famille et eut une prodigieuse progéniture qui continue de bâtir la Côte d'Ivoire moderne. Parmi les enfants de Maurice Delafosse, Jean Delafosse s'illustra vaillamment dans la lutte pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire aux côtés du président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne. Après l'indépendance de la Côte d'Ivoire, Jean Delafosse devint ministre d'État, ministre de l'économie et des finances, puis maire de la ville d'Abidjan et enfin président du Conseil économique et social. Un autre de ses frères, Jean-Claude Delafosse, fut aussi ministre sous le président Félix Houphouët-Boigny. La Côte d'Ivoire a donc une belle histoire, une histoire de cofondatrice de l'Académie des sciences d'outre-mer à travers Maurice Delafosse et sa famille en Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, à l'occasion de la célébration de ce centenaire, l'Académie des sciences d'outre-mer me demande de porter une réflexion sur le sujet « Repenser l'outre-mer dans un monde incertain ». Mon pays, la Côte d'Ivoire, a toujours œuvré pour un monde d'amour, de compréhension, de dialogue et de paix. Sous la houlette du président Houphouët-Boigny, nous réclamons, la Côte d'Ivoire, dont nous réclamons, la Côte d'Ivoire s'est inscrite dans la résolution pacifique des conflits et a toujours milité pour une coopération fraternelle fondée sur le respect mutuel des peuples, des pays, des nations. De ce point de vue, la Côte d'Ivoire fait sienne la devise de l'Académie des sciences d'outre-mer, aimer, savoir, comprendre, respecter. La construction d'un monde certain commence par le règlement pacifique des crises internes au pays et par une solidarité dynamique entre les nations face aux menaces communes que sont les changements climatiques, les guerres, le terrorisme. Grâce au dialogue politique que j'ai initié, la Côte d'Ivoire a définitivement tourné la page d'une longue crise politico-militaire. Aujourd'hui, tous les exilés de la crise de 2010 sont rentrés dans leur pays, les hommes politiques se rencontrent et se parlent, et pour la première fois depuis 1995, tous les partis politiques ivoiriens ont participé à l'élection législative de mars 2021 et tous se préparent à participer aux élections régionales et municipales du 2 septembre 2023. L'outre-mer ne peut donc être certain pour ces peuples et surtout pour ces femmes et ces jeunes que si ces derniers, acteurs de paix et de développement, ont des perspectives d'avenir. Il apparaît impérieux de leur préparer un avenir rassurant où leur intelligence et leur talent trouveront des récompenses. C'est pourquoi, tirant profit d'une croissance économique moyenne d'environ 7% depuis une décennie, mon gouvernement a décidé de promouvoir les jeunes et les femmes par des programmes de soutien dans leurs projets et leurs actions afin d'accroître l'inclusion financière et sociale en Côte d'Ivoire. En déclarant l'année 2023 année de la jeunesse, mon gouvernement entend faire davantage pour nos jeunes et nos femmes, faire barrage à la montée de la violence sous toutes ses formes et assurer un développement durable et inclusif. Repenser l'outre-mer dans un monde incertain implique également que nous nous appelions à une solidarité internationale plus forte et plus agissante face au changement climatique, à la dégradation de la nature et à une lutte concertée contre ces bouleversements aux conséquences dramatiques. Nos actions de solidarité peuvent trouver leur appui et leur socle dans la famille francophone qui constitue la majorité des pays d'outre-mer. Avec les nouvelles orientations qu'ensemble, chefs d'État et chefs de gouvernement, avons donné à notre organisation commune, l'Organisation internationale de la francophonie, pour une francophonie économique, nous nous projetons à créer un espace francophone plus attrayant, plus dynamique, sous l'angle des opportunités d'investissement et de création d'emplois et de richesses. Ouvrant ainsi des perspectives pour nos jeunes et nos femmes, nous éliminerons progressivement l'immigration massive et clandestine dont nos pays sont les objets et nos jeunes des victimes innocentes. Mesdames et messieurs, nous pensons que les sociétés savantes ont un rôle essentiel à jouer et l'Académie des sciences d'outre-mer a bien joué le sien durant ce centenaire d'existence. Je veux l'en remercier et l'en féliciter. Je veux aussi l'encourager à s'engager dans le deuxième siècle de son existence avec encore plus de force, plus de vigueur et plus d'intelligence. Je veux enfin saluer le partenariat qu'elle entend établir avec sa société sœur de Côte d'Ivoire, l'Académie des sciences, des cultures, des arts d'Afrique et des diasporas africaines, la SCAD, à l'initiative de notre ambassade en France, que je tiens à féliciter. La Côte d'Ivoire reste confiante quant à l'avenir de l'humanité et de l'outre-mer. Nous pensons qu'avec la pratique des valeurs chères à l'héritage houphouëtiste, comme le dialogue, la recherche obstinée de la paix dans les rapports entre les humains et les peuples, en temps de paix comme en temps de crise, avec la promotion et la pratique effective de la devise de l'Académie,
aimer, savoir, comprendre et respecter, les peuples et les nations, à commencer par l'outre-mer, quitteront les zones d'incertitude pour un monde de certitude, de paix, d'amour, de savoir, de compréhension et de respect mutuel. C'est sur cette note d'espoir et convaincu que le prochain centenaire de cette brillante institution sera consacré à la réalisation de cette certitude que je déclare ouverte la célébration du premier centenaire de l'Académie des sciences d'outre-mer. Je vous remercie. Merci beaucoup Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de Côte d'Ivoire.